Bonjour, shalom. Nous nous trouvons le mardi 5 mai 2026, 18 Iyar 5786, le jour de Lag BaOmer, du célèbre sage et grand Tana de la Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le peuple d'Israël célèbre chaque année. C'est une joie énorme, c'est une lumière énorme depuis des centaines d'années, même plus que presque 2000 ans. Ce que je veux dire, c'est un petit message pratique sur la valeur de la lecture du Zohar HaKadosh, de lire le Zohar HaKadosh. Précisément dans des dernières années, depuis le Covid, depuis Tafshin Pei, ça fait 6 ans, il y a toujours des empêchements pour arriver à Milan. Une fois c'est à cause du Covid, une fois à cause de ce qui s'est passé là-bas, ça fait 5 ans. Après, il y a eu les missiles. Et chaque année, il y a un empêchement. Qu'est-ce que Hachem il veut de nous? Des grands tzadikim, ils ont dit, Rabbi Shimon, il demande qu'on étudie, qu'on lise au moins le Zohar. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est connu par ses livres, Derech Hashem, Mesilat Yesharim, tout le monde connaît le grand Ramchal, c'est une lumière pour Am Israël. Il écrit dans son livre Adir Bamarom, et dans une des lettres du Ramchal, il écrit que la lecture du Zohar, dans l'époque de Ikvot Meshicha, ça veut dire l'époque, le temps juste avant l'arrivée de Mashiach, c'est une époque difficile, c'est ce qu'ils appellent les contractions de Mashiach, c'est l'époque qu'on vit maintenant. Il écrit que c'est une protection énorme. Il écrit comme ça, je lis juste, il écrit comme ça, il dit l'étude du livre du Zohar possède un pouvoir particulier pour protéger et sauver la génération, particulièrement la veille du Mashiach. Lorsque les forces de l'obscurité se renforcent. Par l'éclat de cette sagesse, les décrets sévères sont annulés et la protection divine se manifeste sur ceux qui s'attachent. Tout celui qui s'attache, il écrit dans l'Amchal, au Sefer HaZohar, il sera protégé pendant le temps juste avant l'arrivée de Mashiach, que c'est le temps que maintenant on vit, sans aucun doute. Et d'abord, le Ramchal, pour protéger le peuple, l'Am Israël, il avait demandé à ses élèves de faire une étude continue du Zohar, sans arrêt, 24 heures. Pendant les 7 jours de la semaine, qu'il y a toujours quelqu'un qui lit le Zohar, lorsqu'il finit, il y a une autre qui fait son relève, qui le change, et ne pas arrêter. J'ai entendu que, ici à Yerushalayim, quelqu'un m'a dit hier, ils ont fait maintenant, à cause de l'époque difficile qu'on vit maintenant, ils ont fait dans les endroits au Rehov Bar Ilan, dans la rue Bar Ilan, ils ont fait que 10 personnes. En même temps, ils lisent le Zohar. Pendant 24 heures, il y a toujours des gens qui rentrent et qui sortent, et il n'y a pas d'arrêt. 24 heures, toujours, il y a des gens qui rentrent et qui sortent, et c'est une protection énorme pour Am Israël. Maintenant, à part le Ramchal, il écrit des choses incroyables sur la grandeur du Zohar, le Chida HaKadosh, il écrit que la lecture du Zohar, même sans comprendre ce qu'on lit, c'est ça le Chidush, parce que pour la Torah, il faut la comprendre. Celui qui fait la Halacha, la Gemara, la Mishnah, sans comprendre, ça n'a pas de valeur. Comme il écrit le Magen Abraham, l'étude de la Torah, il faut comprendre. Mais il y a des choses que, même en le lisant, ça amène de la pureté et de la lumière à la neshama, à l'âme. Comme par exemple, la Torah écrite, le Chumash, la Bible, rien que la lecture, même sans comprendre, les mots, ça amène de la Kedusha. Le Tehillim aussi, tout ce qui est Shir HaShirim, tout ce qui est la Bible, et aussi le Tehillim, c'est une partie de la Bible, le fait de lire, ça amène la lumière, même sans comprendre. C'est sûr que celui qui comprend ce qu'il dit, le Tehillim et le Chumash, il a beaucoup plus de valeur. Ramchal explique dans Der Hashem. La lumière qui arrive dans son âme, elle est beaucoup plus forte, plus puissante. Mais quand même, il y a des choses, et le Zohar, spécialement le Chida, il dit, même sans rien comprendre, c'est le tikkun, la réparation plus forte de la neshama. Comme ça, il écrit le Chida.
Il y a pas une chose qui répare la Neshama plus que le Zohar. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher les autres études. Il faut étudier là. C'est sûr que la plupart du temps, il faut la dédier à faire les halachot pour comprendre comment se guider dans la vie, dans le Shabbat et tous les jours, comment on fait les mitzvot, comment on fait les brachot, comment on fait tous les lois de l'argent, c'est sûr, tout ce qu'il faut, à la maison, à la cuisine. Et c'est sûr, la Gemara, il faut étudier le Talmud. Mais il y a un temps qu'il faut dédier pour lire au moins quelques minutes par jour le Zohar. Lire le Zohar, ça purifie la Neshama. Ça met une lumière, une tikkun de la Neshama. J'ai entendu un des grands tzadikim de la génération, le Rabbi Yaakov Meir Shechtel. Il y a quelqu'un qui lui a écrit, il a demandé, le Rabbi, j'ai fait teshuvah, mais après 40 ans qu'il a fait tous les péchés du monde, ça veut dire toutes les choses les plus atroces il avait fait. Non, maintenant il a fait teshuvah, mais il demande une réparation. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va jeûner des jours et des jours, il va se plonger dans la neige, comme ils faisaient dans les temps avant qu'ils avaient de la force. Dans notre génération, c'est des choses qu'on ne fait pas, parce que une personne qui fait ça, il tombe, sa morale elle descend, et on n'est pas dans le niveau de faire des choses comme ça. C'est pas ça le délire. Le Ramchal il explique, il n'était pas d'accord de ce genre de réparation. Il lui a dit, le Rav Shecht, il a écrit à cet homme, lis beaucoup de Zohar. Tu as besoin de lire des pages de Zohar. Et maintenant, une grande nouveauté, une grande chidouche, un grand tzaddik, Abnei Melach maintenant, un très grand tzaddik, il a dit que même les femmes, elles doivent lire le Zohar. Ça, sans comprendre. Le lire dans le langage originel, que c'est l'araméen. Le Zohar, il a été écrit en araméen, pas en hébreu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait ses raisons. Et donc, il faut le lire dans la langue où il a été écrit. Et ça, dans la langue où il a été écrit, en araméen, c'est ça qui ça amène une pureté à la neshama. Ça répare la neshama, ça la nettoie. Ça attache à Hachem. On sent, lorsqu'on lit le Zohar, on sent une certaine purification. Ça rapproche à Hachem. L'amour à Hachem, la crainte à Hachem, la émouna, le bitachon. La tfila, les mieux. Les Sfardim, ils lisent beaucoup. À Patach Eliyahu, avant la tfila, dans le livre des Sfardim, ils lisent Patach Eliyahu. Beaucoup de gens qui ont le temps, avant Mincha, vous voyez qu'ils lisent Patach Eliyahu. Patach Eliyahu, c'est Tikkuné HaZohar. C'est une partie du Zohar. Ça s'appelle Tikkuné HaZohar. Ça ouvre le cœur. Alors on vient de dire, maintenant, même les femmes, en Irak, là où le Ben Ish Chai était, les femmes, il y avait des femmes tzadikot qui lisaient le Zohar. Elles faisaient Siyum HaZohar, elles lisaient, elles faisaient Siyum HaZohar. Donc ça amène une lumière extraordinaire. Le Admour de Komarna, un des grands Mekoubalim, le Yenouka qui connaît toute la Torah, il a dit sur lui, c'était un chacham blishiour, un sage sans limite. Sa sagesse, elle était sans limite, sa chokhma, tout ce. Le Admour de Komarna, il écrit dans son livre Nosel Chesed, il écrit comme ça: si j'avais le pouvoir, j'aurais institué dans les écoles des enfants, qu'à partir de l'âge de 9 ans, ils lisent le Zohar. S'ils lisaient le Zohar, les enfants à partir de 9 ans, ils seraient protégés du Yetzer Hara. Surtout dans notre génération où la technologie, tout ça, les enfants ils sont dans un danger tout le temps, comme il y a des jeunes qui tombent dans des choses qui sont pas propres dans le iPhone, tout ça. Dans notre génération, il y a beaucoup de kochot touma. Bon, lui il parle de ça fait peut-être il est vécu, ça fait 250, 300 ans. Il écrit qu'il aurait exigé de faire lire aux enfants le Zohar sans rien comprendre, rien que le lire. C'est tellement fort la lumière qui est dans le Zohar que même les enfants, à partir de 9 ans, ils auraient grandi avec la émouna, la crainte de Hachem, l'amour pour la Torah, l'amour pour les mitzvot, sans devoir se combattre tellement avec le Yetzer Hara, l'instinct du mal. Donc, on a, on résume, la protection d'Am Israël. Celui qui lit les Zohar, il protège à soi-même, sa famille et tout le peuple. Le Ramchal, comme on a vu, il avait fait que chacun lise le Zohar pendant 24 heures. De nos jours, il y a un minyan entier de 10 personnes qui lisent ça. Ça protège
la personne, ça l'amène de la lumière à sa neshama, ça l'ouvre le cœur. Et même les enfants, à partir de 9 ans, le Nour de Gaman, il a demandé qu'ils lisent le Zohar. Donc, surtout maintenant que c'est difficile de monter pas tout le monde peut aller à Miron s'attacher à la Torah, c'est encore plus fort qu'aller dans le Kebel. Le Yanouk a dit ça toujours, oui, beaucoup de tzadikim me disent ça. Celui qui étudie la Torah d'un tzadik, soit le Rachaim Akadosh, soit le Ramchal, soit Rashi, soit Rabbeinu Tam, le Tosfot, le Rambam, celui qui lit le Rambam, quand tu lis la Torah d'un tzadik, il dit, sa neshama, elle s'attache à toi-même. Comme tu tires sa neshama à toi, il est avec toi, plus que si tu vas dans son tombeau. Il y a une autre chose, aller dans son tombeau, c'est sûr qu'il y a une nefesh qui se pose là, il y a un kesher, et surtout quand quelqu'un va à un tombeau d'un tzaddik, comme le Chida, comme le Rambam, oui, lorsqu'il va là-bas, c'est très conseillé d'étudier sa Torah là-bas, devant son kevel. Ça, c'est une chose magnifique. Tu es devant son kevel et en plus, tu lis la Torah à lui. Mais même si tu es à la maison, tu es n'importe où, en Europe, ou n'importe où tu te trouves, si tu lis la Torah d'un tzaddik, tu t'attaches à sa neshama. Ta neshama, elle vient avec toi. C'est écrit ça dans tout, le côté moral, le Rabbi Nachman, il explique ça. Oui, donc, tu amènes son énergie. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a son énergie, sa neshama est tellement élevée. On dit, Naaseh Adam, Ne'emar Baborecha, l'homme, Naaseh Adam, lorsque Dieu il a dit, on va créer l'homme, ça a été dit pour toi, comme ça il y a dans la chanson, Bar Yochai, Nimshachta, Ashlecha. Naaseh Adam, Ne'emar Baborecha, il est arrivé à une darga on dit comme Moshe Rabbeinu, comme ça le Rabbi Meir le dit dans le Zohar. Donc sa Torah, ce Zohar, ça veut dire, en hébreu, Leazhir, ça veut dire briller, ça veut dire, comment on dit ça, Zohar, ça brille. Donc ça brille la neshama, et voilà qu'on profite de ce livre magnifique là maintenant, Zohar, tu connais Zohar, et que notre neshama se remplisse de lumière, et qu'on reçoit comme ça toutes les brachot, toutes les bénédictions. Merci beaucoup.